Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Samuel Eto'o, titre 2026, année de grandeur et d'espérance. On aurait dit qu'il a volé le slogan du RDP, c'est que non. Mais est-il vraiment très loin de ça? Parce qu'au lendemain de la victoire des Lions indomptables face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, Samuel Eto'o, au lieu de célébrer avec l'image des Lions indomptables, notamment son capitaine Noho Toudou, on a vu Samuel Eto'o célébrer plutôt le directeur général adjoint du protocole de la présidence de la République, Ousbart. Et beaucoup se sont, le père d'Indira Podiko, et beaucoup se sont dit, ben, quel est le lien entre la victoire des Lions indomptables et un responsable, pas du moins, une très haute personnalité de l'administration camerounaise, notamment à la présidence de la République. Cela a commencé à étayer notre réflexion et on a directement fait le lien avec le conflit qu'il y a entre la FECAFOOT et son ministère de tutelle, le MINSEP, et l'ex-encadreur des Lions indomptables qui d'ailleurs a fait une sortie ce 6 janvier 2026 en se revendiquant d'être toujours l'entraîneur des Lions indomptables. Je parle du technicien belge Marc Brice. Dans ce numéro, nous essayons de comprendre le texte que Samuel Eto'o a rédigé, un texte que beaucoup ont trouvé que c'est une très belle plume. Entre flatterie et réalisme. Je suis au studio avec Madame Faye, avec elle, on va essayer de comprendre le texte de Samuel Eto'o. Salut Madame Faye. Oui, bonjour, monsieur Céline. Alors, Samuel Eto'o qui fait une sortie, il est inhabitué des longs textes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son texte? Alors, Samuel Eto'o fait un texte à la suite d'un match qui est-ce qu'on va pouvoir aller au quart de finale, vu que c'est un coach qu'on n'a jamais eu auparavant. Les gens étaient plus, est-ce que ça sera le coach et son baptême de feu? On a traversé la huitième, on a fait la chance et tout. Et puis Samuel Eto'o nous fait un texte qui nous souhaite bonne année, mais il met des mots tellement techniques et il parle des combats, il parle des intempéries qu'il a eu en 2025, la même année où il a été réélu en tant que président de l'AFECAFOOT. Et on sait que cette même année-là, on a eu beaucoup de conflits entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation à cause du staff des Lions indomptables. Donc, il ne réitère pas clairement qu'il aborde le conflit, mais à travers ses paroles et ses mots, on connaît directement à qui ce message s'adresse, soit directement ou indirectement. Si, tant au fond de football, tant que Lions indomptables, que l'UNICEF aussi est peut-être technicien belge. Alors que les supporters des Lions indomptables s'affrontent pour remercier Samuel Eto'o, et Samuel Eto'o de son côté remercie le directeur du cabinet, du cabinet civil de la présidence de la République, M. Oulvas. Où est-ce qu'on trouve le lien? Est-ce que Samuel Eto'o ne devrait pas plutôt avoir des loges plutôt vers son ministère de tutelle, le ministre Narcisse Mohamed Kombi? Pourquoi est-ce qu'il choisit un membre du gouvernement et décide voilà, de lui donner les cœurs? Alors, quand vous écrivez vous essayez de dédicacer à qui vous voulez, donc vous pouvez dédicacer à votre mère, à votre père, personne ne viendra jamais vous demander pourquoi. Mais la raison, c'est pour vous. Mais on peut en déduire, en fait, que Samuel Eto'o remercie Oscar Babouké pour dire qu'il a en fait les clés du code. Il a le secret, il a les clés du palais. Pour dire que le pari n'était pas au niveau juste du stade ou des parents. Il connaissait en fait où venait sa source de pouvoir ou de puissance, comme ça qu'il se plaçait dans le jeu pour tenir jusqu'à la fin. Il faut dire que Samuel Eto'o, tout au long du conflit, comme on l'appelait, avec le ministère, il n'était jamais rabaissé pour dire que, ou pas rabaissé, mais il n'a jamais dit, bon, ministère, vous avez raison. Il a toujours tenu tête et tout le monde se demandait, mais il se base sur quoi? Peut-être qu'il se basait en fait sur ce grand backup, ce backing-là qu'il avait du palais, parce qu'il faut relever qu'il n'a pas juste remercié Oswald Babouké, il a remercié la tête de l'État, le couple présidentiel, il a remercié beaucoup d'autres personnes. Donc, et il cite ces noms-là pour nous dire qu'en fait, il avait une fondation forte, qu'il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas faillir. Parce que c'était comme un pari, un match de football, un pari sur un match de football. C'est la personne qui connaît les matchs qui gagne. Je peux parier les 300 avec toi, mais c'est parce que je connais bien calculer quelle équipe va gagner et les stratégies que j'arrive jusqu'à la fin. Alors, dans les commentaires sur son post, on a vu beaucoup d'avis contradictoires souvent. Et certains ont dit que Samuel Eto'o est un grand jamboteur. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ce qu'il voulait dire. Ben, a dit que Samuel Eto'o sait perdre pour gagner. Je ne sais pas si tu as des acquaintances avec ces gens. Comment on perd pour gagner? Alors, perdre pour gagner, ce sera un mot très fort. Disons que Samuel Eto'o a su quand rester tranquille. Et je pense que c'est pour ça que les gens l'ont beaucoup admiré. Quand ça chauffait trop et on pensait que ça devait être un conflit. Mais on parle d'un monsieur qui a pris le maillot des Lions indomptables, gardé que no man no go play if I'm not the boss. Et tu dis qu'il est resté calme? Il est resté calme parce que c'était dans son droit de le faire. Il est le président de la Fédération camerounaise. Il avait un peu la ministre. Quand l'équipe nationale perd, c'est Samuel Eto'o qu'on voit devant avant de voir le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Est-ce qu'il a sa part de responsabilité sur la non-qualification des Lions indomptables au Mondial 2026? Là, je ne pourrais pas vraiment me prononcer parce qu'on ne connaît pas exactement ce qu'incombait la responsabilité. Mais tu as dit que quand on perd, c'est lui qu'on regarde. C'est lui qu'on regarde quand on perd. Mais est-ce que sa responsabilité a pu être accomplie à ce moment-là? On ne va pas vraiment comprendre
quelle était sa responsabilité en ce moment-là précis, parce que le ministère informait un peu tout ce qu'il devait faire, parce que c'est qu'on pensait qu'il devenait à la FECAFOOT, on se retrouvait que c'est le ministère des Sports qui faisait, peut-être le staff technique, par exemple, de l'équipe nationale. Donc, on savait que le staff technique, ça se discute entre la FECAFOOT et le ministère, donc c'était une décision conjointe. Mais on se retrouve dans d'une étape où le ministère se prend les règles de tout. Et puis Samuel Eto'o, il commence à dire, mais ce n'est pas votre position de faire ça, c'est ma position. Et on a ce conflit-là, un conflit qui se dégénère, et puis les Lions n'arrivent pas à bien s'entraîner, peut-être ils n'ont pas accès aux facilités qui doivent normalement être dédiées par la signature de la FECAFOOT. Lors de son discours de réélection, Samuel Eto'o a demandé pardon au peuple camerounais qu'il aurait dû prendre ses responsabilités plus tôt. Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o ne joue pas avec les émotions des Camerounais? Non, je vais dire que peut-être après avoir pris un recul, il a vu qu'il avait d'abord été élu pour une nation. Et pour que le football, parce que le football réunit les Camerounais, pour servir l'intérêt d'une nation. Et à un niveau, peut-être il a mis son intérêt en avant. Et je pense que c'est pour ça qu'il a demandé pardon. Que peut-être il aurait dû considérer la voix de la nation qui lui parlait à chaque fois, de peut-être éteindre un peu et pouvoir écouter les autres. Mais c'est qu'il n'a pas fait. Dans ce tourbillon-là, le ministère, lui, il félicite les Lions pour leur qualification au quart de finale, mais dit surtout qu'il va payer les primes. Est-ce qu'il a le choix? Est-ce que ce n'est pas ce qui leur revient de droit? C'est ce qui leur revient de droit, mais avec ce qui s'est passé ces derniers temps, on pourrait dire que on joue un peu sur les émotions. On fait croire que c'est un cadeau, en fait, qui les donne. Parce que avec le football au Cameroun, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, on pourrait dire que les droits, ce qui revient aux gens des droits, sont devenus comme des dons quand on les fait. Maintenant, regardons un peu, c'est peut-être que c'était arrivé au Maroc, il n'y avait pas de stade, il n'y avait pas de logement, par exemple, et peut-être c'est le ministère qui devait s'occuper de ce logement. Peut-être le ministère État de développement, il n'y a pas de logement, puis il vient le faire comme si c'était un don. On ne dit pas ce qui s'est passé, mais c'est juste un exemple pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des responsabilités qui doivent être faites par le ministère, qui revient aux Lions indomptables normalement, mais on joue tous sur les émotions des Camerounais ou même des Lions pour les faire comprendre que c'est une faveur. Et ce jeu sur la psychologie a fait en sorte que soit on prend une part après ou on prend une partie de l'autre personne. On n'arrive pas vraiment à comprendre la véritable histoire. Et c'est même ça le tourbillon dans lequel la plupart des Camerounais se trouvent. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait, le distinguo, qu'est-ce qu'est la responsabilité? Est-ce qu'il y a une charte qui énumère concrètement les responsabilités de la fédération et de la FECAFOOT, qui énumère exactement ce qui les Lions indomptables ont droit? Parce qu'on se retrouve un matin, on a un lion qui est éliminé, on a un lion qui est rappelé, est-ce qu'il y a des critères concrets? Les lanceurs d'alerte qui défilent sur le tarmac de l'aéroport, que ce soit à côté de Rabat ou encore dans d'autres villes marocaines, eh bien, ils n'envoient que des sons de cloche en faveur de Samuel Eto'o. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce sont les fidèles de Tchinga qui arrivent à Marrakech? Non, il faut dire qu'il faut reconnaître qu'un travail est bien fait. Ça, voilà un président de fédération qui reste avec son équipe du premier match jusqu'au donc tour à tour, il est avec eux, il entre dans les vestiaires pour les contrôler. Donc, tu vois que ce sont des personnes qui se basent sur ce qu'ils ont vu. Je me dis que si à un point on avait aperçu le ministère ou on avait aperçu une autre personne, on aurait donné les éloges à qui. Est-ce que Samuel Eto'o pouvait prendre d'autres personnes qui sont critiques à son sujet? Alors, moi, je pense, je ne vais pas me baser sur qui est critique ou pas, parce que je pense que les influenceurs se basent sur qui voient. Aller jusqu'à dire que les Marocains sont en train de pleurer que les Lions puissent céder la place aux Marocains lors du match de quart de finale qui s'annonce très intense. Est-ce que tu penses que le Cameroun est mieux placé sur le plan footballistique que les Marocains? À cette question, moi, je vais vous référer au match des Lions contre l'Afrique du Sud, où il y avait des Marocains qui supportaient carrément les Lions indomptables, pour leur dire en fait qu'ils reconnaissent que c'est une grande équipe. Mais alors, avec des tactiques, parce que les Lions indomptables, ce sont les Lions indomptables qui ont joué la Coupe du Monde, où on a été éliminé, ce sont des personnes qui viennent avec une nouvelle stratégie. Ils viennent avec des nouvelles touches, des nouvelles passes, ils viennent avec un esprit tellement différent, un esprit d'équipe uni et fort. Alors, face aux Lions de la classe, ils se disent, mais si les Camerounais ne baissent pas un peu, peut-être on peut être éliminé, nous, le pays, au ça ne va pas se voir bien. Moi, je pense que ces influenceurs ou ces lanceurs d'alerte, comme on les appelle, ils font juste leur travail, entre guillemets, de promouvoir leur nation et de mettre en avant les filles qui doivent être. Et dans cet environnement très bouillant, on a donc ce match-là qui se prononce. David Parcours, sa première, il valide pratiquement toutes les cases. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce n'est pas le gros pari de Samuel Eto'o? Il y a des individualités, on parle de Fofana, on parle de Tchouaméni, on parle de Carlos Baleba qui n'est plus à démontrer. C'est surtout Boyan Mbeumo qui cherche encore son but pour cette CAN. Est-ce que dans toute cette individualité-là et l'enjeu qui est en vue, on ne peut pas dire finalement que le Cameroun pas favori? Non, le Cameroun dit qu'il n'est pas. Le football, c'est comme un match de chance, en fait. Donc, dit qu'un pays est favori ou pas, ça sera un peu nous ramener vers l'erreur. On a eu une CAN il y a quelques temps où les petites équipes nous ont en fait prouvé qu'ils ne sont plus des petites équipes. En Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Pour les petites équipes, ils ne sont plus des petites équipes. Donc, le Cameroun est favori autant. Aussi, toutes les équipes sont favoris. Il faut juste qu'ils s'entraînent bien et qu'ils ne minimisent pas leur adversaire. On a un David Parou qui sort peut-être de nulle part, mais qui vient nous montrer qu'il peut, parce qu'il arrive à valider les cases. Et on n'a pas fait face aux petites équipes. On a eu des équipes de renom face à nous et on arrive à sauter jusqu'au niveau, au deuxième match, on est déjà qualifié pour le deuxième tour. Il nous fallait juste des points pour pouvoir maintenant lutter pour la tête du groupe. Donc on voit qu'à ce niveau, on ne va pas dire on est favori ou on n'est pas favori. On n'est pas là, on ne peut pas dire ça maintenant. Mais ce qu'on sait,
c'est qu'on a une équipe qui est unie, une équipe qui a des stratégies, donc les analystes sportifs pensent qu'ils peuvent avancer, s'ils continuent, qu'ils peaufinent quelques petits points qu'on a eu dans les derniers matchs, comme des opportunités de but raté qu'on a eu, et peut-être un peu de déposition, c'est intéressant pour mettre plus de personnes en avant. Pour sortir rapidement, un mot pour ceux, les recalés, Andro Nana, Ngandji, le capitaine emblématique Aboubakar Vincent, pour le service rendu à la nation, et finalement, Olion Indomptable qui s'apprête à entrer dans l'arène très prochainement. Recalés, c'est un mot fort, je voudrais dire. Ils n'ont pas juste été choisis parce qu'on voulait donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir aussi exercer. Ils ont longtemps levé le drapeau à l'international, au niveau national, et tout ça, c'est juste le temps de donner l'opportunité aux Camerounais de découvrir d'autres. Vous ne parlez que le cas d'Aboubacar Bertrand, il chassait un intervalle de 9 buts pour rencontrer le record de Samuel Eto'o. On peut se dire, par justesse ou bien par ignorance, que Samuel Eto'o lui est recalé pour qu'il n'atteigne pas son palmarès. Sauf que la liste n'a pas été publiée par Samuel Eto'o, ça a été publié par le coach. Les gens sont David Fab. Donc moi, je me dis qu'il n'y a pas, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. On peut faire des spéculations, c'est lié à Samuel Eto'o et tout, mais concrètement, on n'a pas de preuve. Donc, on pourra aussi dire qu'il voulait remporter le record du ballon d'or et tout ça, mais concrètement, on n'a pas de preuve. Disons juste que l'aventure n'est peut-être pas finie pour eux, mais ils participeront pas juste à cette fin. Donc, Olion Indomptable qui s'apprête à affronter le pays au troisième tour, il faut juste leur dire de relever l'effort, ne pas manquer de travailler, continuer à avoir l'esprit d'équipe et surtout écouter leur coach. Parce qu'on avait cette disparité en Côte d'Ivoire, parce que l'équipe technique était divisée, au stade était divisé, mais si nous tous on a un seul esprit vers un même but, on voit qu'on élève le drapeau. Et c'est sur ce que nous vous disons merci pour vos analyses pointues, objectives, mais surtout directes. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce numéro. Quant à moi, je pense que c'était un aubaine. D'ici à notre prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.